Bienvenue à l'examen pratique du e-learning sur la ventilation non invasive. Cette unité de formation traite de l'utilisation des techniques de ventilation non invasive dans certaines situations d'urgence. Nous aborderons les situations dans lesquelles l'utilisation de la VNI est indiquée ou contre-indiquée. Toutefois, cette session se concentrera sur les aspects pratiques liés à l'utilisation de la VNI dans des situations médicales spécifiques. Parmi les paramètres de ventilation suivants, lesquels peuvent être directement modifiés en mode CPAP? Déterminer pour lequel des tableaux cliniques suivants l'utilisation de la CPAP ou de la VNI est recommandée. La ventilation spontanée assistée est possible dans les modes de ventilation CPAP-AI, BiPAP et PSV. L'onde respiratoire est déclenchée par le patient via un trigger et est contrôlée par la pression. Examinons maintenant l'utilisation du CPAP-VNI dans des situations d'urgence spécifiques. Pour continuer, cliquez sur le bouton en bas à droite. La PIP entraîne une augmentation de la pression intrathoracique. Il en résulte une augmentation de la post-charge cardiaque droite et une diminution de la précharge cardiaque gauche. Cet effet est exacerbé par la diminution du volume et par les produits pharmaceutiques qui font également baisser la pression artérielle. Les signes vitaux de notre patient changent après l'application de la VNI. Réévaluer la situation et décider laquelle des suggestions de traitement ci-dessous est la bonne. En outre, le patient ne peut plus être suffisamment oxygéné par le système. Dans ce cas, l'équipe d'urgence doit mettre en place une ventilation invasive et contrôlée le plus rapidement possible.